Entre le logo et vous, c'est une histoire de famille de police. Non, rassurez-vous, votre logo n'aura pas besoin des forces de l'ordre. Il existe en effet par simplification une dizaine de familles de police de caractères ou typos susceptibles de vous rendre heureux ou terrorisé, car il existe au bas mot des centaines de milliers de typos. Le choix de la typographie est donc très important. Non, le Times New Roman n'est pas une option et la police Comic Sans est à bannir définitivement. De manière générale, d'ailleurs, il est fort possible que les polices de caractères déjà installées sur votre ordinateur ne correspondent pas à vos besoins. Alors disons-le, pourquoi et comment trouver la bonne? C'est ce que je vais vous expliquer le plus simplement possible. Allez, let's go! Bonjour et bienvenue, je suis Fred de la chaîne C'est moi qui motive votre imagination et qui travaille à domicile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien louper. Je vais vous présenter de manière succincte ces fameuses familles de police. Tout d'abord, les typographies humaines. Cette typographie évoque une certaine connaissance et une certaine sagesse. Vous avez notamment la typographie humaine, Centaur, Jenson et bien d'autres. Ensuite, nous abordons les typographies Carald. Elles servaient dans les documents officiels, les traités ou encore les livres pédagogiques. Ce sont des typographies longues et élancées qui donnent un aspect chic au texte. Elles donnent une certaine classe aux documents, par exemple la Garamond ou Plantin. Ensuite, les typographies réales. Ces polices sont connues de grand jour et la police Time New Roman est l'une des plus utilisées au monde. Les typographies empattement comme les deux familles que nous venons de voir, ainsi que les réales, les idones et les mécanes, sont les plus lisibles et les plus agréables à lire lors d'un long texte. Donc pas forcément utiles pour un logo. Exemple de typo, par exemple la Time New Roman ou la Baskerville. Les typographies d'idones. Si vos produits représentent certains luxes ou si vous voulez marquer la qualité de vos produits, cette typo peut être intéressante. Par exemple de typo, vous avez la Bodoni ou la Georgia. Par la suite, nous avons donc les typographies mécanes. Si vous souhaitez donner un aspect industriel de votre entreprise dans votre logo ou même sur votre site web ou dans vos documents commerciaux, cette typographie sera parfaite. Exemple, la Rockwell ou Courrier. Les typographies linéales, cette famille de police est parfaite pour un site web, un blog ou dans n'importe quel document commercial. Vous avez comme typo la Myriad ou l'Helvetica, utile pour les logos. Les typographies incises, bien que souvent dépourvues de minuscules, les polices de la famille incise sont très élégantes et beaucoup utilisées dans certains domaines comme les sports de combat ou les jeux vidéo orientés guerre antique. En revanche, je vous déconseille fortement de l'utiliser dans un document long. En effet, le fait qu'il n'y ait pas souvent de minuscules pose un problème de fatigue dans la lecture. Mais comme nous créons un logo, ça ne devrait pas poser de problème. Exemple de typo, Albertus ou Trajan. Les typographies script, les polices de la famille script, sont des typographies donnant l'impression d'être écrites à la main. Attention par contre à ne pas abuser de ces typographies qui sont à la longue difficiles à lire, mais peuvent convenir dans le processus de création de votre logo. Par exemple, en script, vous avez la Champignon, la Love Trust. Les typographies calligraphiques. Vous pouvez utiliser ces polices à votre logo pour donner un côté vintage à votre entreprise. Exemple de typo, l'Omnia ou Old English. Ensuite, et pour finir, les typographies fantaisistes. Les polices d'écriture fantaisistes rassemblent toutes les typographies amusantes et décoratives. Elles sont de plus en plus nombreuses et il y en a pour tous les goûts, pour toutes les activités. Ces nouvelles typos, créées par des graphistes freelance le plus souvent pour se faire reconnaître, sont de plus en plus utilisées. Et il est clair que dans quelques années, la classification que je vous ai partagée ici sera totalement différente, car elle devra s'adapter à ces centaines de nouvelles typographies qui arrivent chaque jour sur Internet. En attendant, vous avez déjà des pistes de réflexion pour la création de votre identité visuelle. Exemple de typographie au hasard à la cubique ou Karmatic Arcade. Vous venez de passer le plus dur, mais ô combien indispensable pour la compréhension. Maintenant, voici les 3 conseils primordiaux. 1. Choisissez une typo qui parle le langage de votre cible. Votre logo doit séduire un public bien particulier. Si vous vendez des produits d'assurance, vous ne vous adresserez pas aux mêmes personnes que si vous commercialisez des lacets fluo. Vous avez déjà
avoir choisi les couleurs en fonction de ces cibles. Et vous devez effectuer la même réflexion en ce qui concerne la typo. Certaines polices seront plus modernes, d'autres plus sérieuses ou fantaisistes. Vous devez réfléchir à ce que votre public a l'habitude de voir, à ce qu'il aime, à ses codes, sans nécessairement imiter ce que font les autres, car il vaut mieux éviter de copier. Vous aurez déjà des pistes du type de typo à retenir. 2. Voyez grand, et petit aussi. Songez que votre logo va apparaître dans de nombreuses circonstances, sur vos produits, bien sûr, mais aussi sur vos courriers, sur votre site internet, sur des affichages très grands et sur des cartes de visite toutes petites. Dans toutes ces situations, il doit être reconnaissable et lisible. Une petite astuce. Testez votre typo pour savoir si toutes les lettres sont reconnaissables sans nécessiter trop d'efforts, quelle que soit leur taille. Il doit avoir autant d'allure qu'il soit gigantesque ou minuscule. Si ce n'est pas le cas, changez-le. La lisibilité est essentielle. Enfin, troisième et dernier conseil, dosez attentivement les contrastes. Pour certains logos, vous aurez à marier 2 typos, notamment si vous indiquez le nom de votre marque et votre slogan. Et c'est souvent là que les choses se compliquent. 2 polices de caractère qui ne s'accordent pas, c'est le clash assuré. Visuellement, chacune tentera de prendre le plus d'importance que l'autre. L'harmonie ne sera pas au rendez-vous et personne n'aura envie de rester trop longtemps en leur présence. Vous pouvez éviter cette union ratée de différentes manières, soit en testant des associations de polices déjà existantes avec des générateurs comme FontJoy, FontPair ou Chip.io, soit en testant des combinaisons. De manière générale, les typographies à utiliser ensemble ne doivent pas être trop similaires, sinon la différence est perçue sans être identifiée, créant un sentiment d'étrangeté malvenue, tout en ayant des points communs, même si c'est juste à la hauteur des lettres. La petite astuce, c'est le plus simple étant d'opter pour des typographies qui ont des caractères totalement différents, comme une écriture manuelle et une plus ferme. Le contraste créant une énergie bienvenue pour votre logo. Si vous avez juste à créer un logo, le vôtre, vous n'aurez peut-être pas besoin de garder sous la main une collection de polices différentes. Si vous avez respecté les conseils précédents, le résultat sera à la hauteur de vos ambitions. Voilà, nous avons terminé avec cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été agréable et constructive. N'oubliez pas de me soutenir en cliquant sur le pouce bleu et surtout en vous abonnant à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification afin de ne rien louper. Encore merci et à bientôt.